Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire le petit bilan de ma deuxième semaine de manger bouger. Alors je suis contente et pas contente puisque du coup j'ai pas fait autant de sport que j'aurais voulu, mais au niveau nourriture franchement je tiens le bon bout. Je n'ai plus du tout envie de grignoter ou quoi que ce soit, ça va même en diminuant. J'ai de moins en moins faim et envie de manger des choses grasses, sucrées, etc. Mes petits biscuits que je m'accorde le matin et l'après-midi, du coup, étaient passés de 4 par jour, donc 2 le matin. En fait, c'est un paquet de gerblé avec 4 biscuits dedans et j'en prends 2 le matin à 10h30 et j'en prenais 2 le soir à 4h avant d'aller à la piscine. Et là, en fait, ça s'est vraiment réduit puisque du coup, le matin, c'est juste sur les coups effectivement de 11h que je sens que je commence à avoir faim. Et après, pareil, sur les coups de 3h30, 4h, j'ai un petit peu faim. Donc, j'en mange un le matin, un l'après-midi. Donc, ça s'est vraiment bien réduit. Au niveau du midi, toujours au boulot, c'est toujours mes 6 surimi et mon sachet de soupe Roico et ma compote. Donc, nickel, j'arrive très bien à tenir. Et par contre, le soir, effectivement, je mange un petit peu plus copieusement, mais des choses saines, c'est-à-dire une grosse soupe que j'agrémente effectivement de surimi de fromage. Ou alors une grosse salade que j'agrémente effectivement de thon, de maïs. Bon, la salade, c'est soit de la sucrine, de l'iceberg ou alors de l'endive, parce que j'aime quand même que ça croque. Et que je mets ma grosse poignée de graines, donc tournesol, soja, etc. Et franchement, au niveau nourriture, je suis super contente puisqu'il n'y a pas de craquage. Le seul petit hic, c'est qu'effectivement j'ai envie de sortir, donc j'ai envie, donc par chance, comment dire, Simon était chez ses parents, donc j'ai pu tenir tout bien nickel. Sinon avec Simon, on a toujours envie d'aller au restaurant, donc c'est un peu plus difficile à tenir. Il va falloir qu'après je me tienne à manger le poisson, les légumes ou une salade, enfin quelque chose d'un petit peu plus, ou alors de me dire le samedi soir c'est l'exception. Je mange un plat au restaurant parce que je l'ai mérité, j'ai bien tenu toute la semaine. Ensuite, au niveau sport, alors ce qui est rigolo, je ne sais pas si je vous l'avais dit pour la semaine dernière, c'est que du coup, comme j'ai un bureau toute seule, je fais mes petits exercices dans mon bureau dès que j'ai 5 minutes. Donc en fait, des fois je fais mes petits battements de jambes, des fois je fais mes trucs pour les bras, là, pour le gras qui pend, voilà. Je fais aussi mes relevés de jambes assise sur ma chaise, voilà, je fais ma taille, quand je suis en train de trier le courrier, etc., je suis debout et je fais ma taille. Enfin voilà, c'est des petits exercices, mine de rien, mis bout à bout dans la journée. Je pense que ça me fait quand même une bonne séance de sport rien qu'avec ça. Et j'arrive à aller à la piscine aussi très souvent. Donc la semaine dernière, par contre, comme Simon était chez ses parents du jeudi soir jusqu'au lundi dans l'après-midi, comme il faisait beau le lundi, je me suis dit, comme il est déjà à la maison, alors que d'habitude il ne rentre pas avant 7h30, 8h moins le quart, je me suis dit, enfin je lui ai dit d'ailleurs, je vais pas à la piscine lundi soir, je rentre à la maison à 5h15. Comme ça, du coup, il va faire encore beau. On ira faire un grand tour avec Dolly. On va se retrouver tous les trois. On va pouvoir nous papoter, elle profiter de la grande balade et du soleil qu'il faisait. Donc, du coup, j'ai compensé ma séance de sport par 1 heure de balade. C'était un peu, voilà, j'y ai pas gagné au change, mais je suis pas rentrée pour rester affalée dans mon canapé à bouffer des cochonneries. Donc, je suis plutôt contente de ça. Après, j'ai fait mes 3 quarts d'heure de pistoche le mardi, mes 3 quarts d'heure de pistoche le mercredi. Et par contre, le jeudi, j'ai eu ma grosse flemmasse. Et j'y suis pas allée non plus le jeudi. Et qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Je me souviens même plus. Je crois que je suis venue ici et j'ai fait mon ménage, etc. Enfin, je me suis un peu avancée pour le vendredi, puisque d'habitude, je fais tout ça le vendredi. Mes courses et mon ménage. Sauf que là, le vendredi, je savais que j'allais pas rentrer très tôt, puisque direct en sortant du boulot, je suis allée voir Pascal, Mademoiselle et Bonnie. Donc voilà, le petit souci, c'est qu'effectivement, j'ai bien tenu, sauf le vendredi midi, mais Pascal m'est témoin. Je n'ai pas mangé comme une... voilà, j'ai 3 fois, je suis allée au buffet, entrée, plat et dessert. C'était effectivement pas des choses... bon, c'est du chinois, on est allé manger au resto chinois le vendredi midi. Mais c'était plutôt, voilà, je trouve que j'ai pas fait l'orgie alimentaire, que j'étais raisonnable aussi bien en quantité qu'en qualité. J'ai mangé des petites choses, voilà, aussi bien légumes, protéines et féculents, voilà. Le seul petit truc que je me suis accordé, ce sont les petits carrés de chocolat. Donc j'ai pris 5, il me semble, 4-5 carrés de chocolat en dessert et 4-5 nougats chinois, voilà, en gros, ce sont les desserts que j'ai pris. Donc je suis plutôt voilà, contente et satisfaite de ça. Et puis après, le soir, comme j'étais toute seule à la maison, j'ai pu me rattraper en mangeant un peu plus light. Voilà. Donc sinon, oui, j'ai pas fait de sport donc le jeudi, j'ai pas fait de sport non plus le vendredi. Moi qui ai envie de commencer à me mettre à courir, voilà.
c'est pas top. Mais du coup, c'est vrai que je compense en général. Je fais des plus grandes promenades avec Dolly. Quand j'ai la flemme, effectivement, mon vendredi, je sais plus à quelle heure je suis rentrée. Je sais plus à quelle heure je suis rentrée, mais du coup, non, après j'ai enchaîné, je suis rentrée, Simon est rentré, donc on a enchaîné avec la soirée, voilà. Donc pas top génial. Et le samedi, on est allé se balader aussi, donc on a beaucoup marché. J'ai pas couru non plus, j'ai pas fait mon sport autre que ça. Et le soir, on s'est fait un japonais avec mes parents et mon frère. Et là, du coup, en japonais, je sais que j'ai pas mangé de cochonnerie, de toute façon. On avait dit pas de dessert parce qu'en fait j'ai un souci avec ce restaurant japonais, c'est que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Je mange pas mal, mais trop en fait. Je mange trop de sashimi, trop de brochettes au saumon. Et donc on s'était dit pas de dessert parce qu'habituellement en dessert je prends effectivement glace ou alors nougat chinois et après je finis par vomir. Et donc là on s'était dit pas de dessert, pas de dessert, pas de dessert. Donc j'ai mangé des sashimi et j'ai mangé des brochettes au saumon. Et donc après, Simon me voyant frustrée m'a dit allez vas-y tu peux aller prendre des desserts. Et là j'ai été très raisonnable puisque j'ai été manger des fruits. J'ai mangé du melon qui n'était ma foi pas très mûr mais qui était très rafraîchissant et qui était très bien. C'était la petite touche de dessert qu'il me fallait. Et voilà, je suis rentrée nickel, pas malade, pas en hyperglycémie parce que je fais un peu des crises de ça quand je mange trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Et en trop grosse quantité, je me sens mal. J'ai l'impression un peu comme une crise d'hypoglycémie. Je commence à avoir jaune, à avoir les oreilles qui se bouchent, à avoir comme mon cœur qui s'accélère. Voilà, ça fait un peu... Ma mère dit qu'il faudrait que je me fasse surveiller pour le diabète, mais c'est que quand je fais effectivement un excès plus que ça, que je me sens pas bien. Donc voilà au niveau du samedi. Et le dimanche, c'est pareil, on a fait une grande promenade avec Dolly. On a mangé super light. Donc voilà, pas de sport plus que ça. Je ne sais pas si je vais réussir à me mettre à courir. En tout cas, je me le suis marqué à partir de la semaine prochaine. Parce que là, on a déjà bien entamé. J'ai fractionné ma semaine en deux pour la piscine, histoire de ne pas être lassée. Et donc, ce qui fait que j'ai marqué courir que à partir de la semaine prochaine. On va bien voir comment ça tient. Donc voilà pour mon bilan de la deuxième semaine. Je suis plutôt contente. Je me sens mieux, je me sens bien, je me sens contente, heureuse et fière de moi. Pourvu que ça dure. Allez, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous réciter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine au niveau manger-bouger, au niveau du régime et au niveau du sport. Alors, au niveau du régime, nickel. Comme d'habitude, hein, tous les matins, céréales et lait. Comme ça, moi, j'ai fini ma boîte dimanche, impeccable. Puisqu'après du coup je vais me faire une petite cure, il faut que je finisse les petits déjeuners protéinés, donc du coup je vais me faire une petite cure de ça juste avant la pesée, ça va être nickel. Pendant la semaine zone rouge où je ne vais pas aller faire de sport. Et donc le midi, toujours pareil, enfin toujours le matin mes deux petits biscuits avec mon thé, le midi ma soupe, mes 6 surimi et ma compote, l'après-midi mes deux restants de petits gâteaux gerblés plus mon thé. Et le soir, et ben du coup c'était je mangeais un repas plus ou moins normal parce qu'on est plutôt soit salade soit soupe ou de temps en temps un petit extra du style là cette semaine on s'est fait une omelette aux pommes de terre et champignons, après sans abuser voilà sur les pommes de terre. Qu'est-ce qu'on s'est fait en extra? Moi j'aime bien, c'est vrai quand je fais une salade composée, j'aime bien agrémenter avec, bon Simon lui met des croûtons par exemple, moi je mets un petit peu de pâte froide, histoire que ça me fasse ma partie de féculent dans la salade. Lui Simon c'est du coup les croûtons, sa partie féculent. Et quand je mange de la soupe, j'aime bien aussi mettre une poignée de pâte dedans, voilà. Histoire que ça soit une soupe un peu plus consistante, qui tienne un peu plus au corps. Donc voilà, au niveau du soir, c'est un petit peu plus copieux entre guillemets. Tout au long de la journée, dans la semaine, comme je vous ai dit la semaine dernière, le fait d'être seule dans mon bureau, il y a des moments où effectivement j'entends pas un bruit, il n'y a pas un passage, donc je fais quelques petits exercices. Forcément je ne mange pas par terre, mais on peut très bien faire des exercices assis sur sa chaise, comme je vous ai dit pour le gras du bras, faire des trucs comme ça, des trucs comme ça, bref. Et puis pareil, quand je suis debout, je me fais mes petits balancements de jambes, là, mes petits relevés de jambes, donc voilà, nickel, impeccable. J'ai banni les ascenseurs, les escalators, etc. Donc effectivement, je me gare beaucoup plus loin et je suis au 3e sous-sol. Donc je monte 3 étages à pied et à la mairie, je vous avais déjà expliqué, donc j'utilise les escaliers. Par contre, au niveau du sport, cette semaine, il s'est avéré que j'ai eu un petit coup de mou.
Donc, je n'étais pas motivée dès le lundi en fait. Dès le lundi, j'ai dit à Simon, s'il te plaît, motive-moi. Donc, je lui ai envoyé un texto, motive-moi parce que j'ai pas envie d'aller à la piscine. Il m'a dit, allez, vas-y, il vaut mieux. Voilà, je suis sûre que tu vas pas regretter d'y aller. Tu vas te forcer et puis ça va bien se passer, etc. Le gros plus, franchement, le gros plus, quand je suis arrivée à la piscine, c'est qu'effectivement, j'ai regardé, puisque quand on arrive à la piscine, au niveau de l'accueil, il y a une grande baie vitrée vue sur la piscine. Il n'y avait que une rangée pour les enfants en fait, parce qu'il y a des clubs tous les soirs, il y a des enfants en fonction de leur âge et de leur niveau. Il y a souvent les lignes de chaque côté en fait qui sont prises pour les enfants. Et donc là, il n'y avait qu'une seule ligne qui était prise. Petit moucheron. Il n'y avait qu'une seule ligne qui était prise, donc je me suis dit, ah, ça a l'air d'être assez calme, donc impeccable. En plus, j'ai essayé d'arriver un petit peu plus tôt à la piscine, donc je suis arrivée, il était 5h05, je savais que le temps de me changer et tout, à 5h15, j'allais être le cul dans l'eau, donc impeccable. Et donc c'est ce qui s'est passé, je suis arrivée, je me suis baignée, enfin j'ai nagé et nickel, personne. J'ai eu pendant très longtemps une ligne pour moi toute seule et à partir de 6h moins 20, j'ai commencé effectivement à avoir quelqu'un avec moi, donc on était deux sur la même ligne. Donc impeccable, j'ai fait mes 45 minutes, j'étais bien contente. Le lendemain, j'étais pas motivée non plus, j'ai redemandé à Simon, il a dit, t'as vu hier, tu t'es forcée, t'étais bien contente. Alors par contre, petit bémol le lundi, c'est ce que j'ai dit aussi à Simon, je suis sortie à 6h et en fait je suis sortie en même temps que le cours des mômes terminait. Et donc du coup, pour trouver une douche de libre, c'était très compliqué, surtout qu'après quand on rentre dans les vestiaires, on a limite une aide d'honneur, parce que vous avez tous les mômes qui se douchent, et juste en face, donc adossé au mur de l'autre côté, vous avez toutes les mamans qui tiennent la serviette et le gel douche. Donc voilà, vous avez la aide d'honneur, tous les enfants d'un côté, toutes les mamans de l'autre. C'était assez sympathique, assez rigolo, mais c'est vrai que du coup, je suis obligée de faire la queue pour se doucher, c'est moins drôle. Donc je savais que le lendemain, il fallait que je sorte de la piscine, enfin, il fallait que je sorte du bassin du moins, avant 18h, au moins à moins 5 ou moins 10, pour pouvoir être tranquille sous la douche, parce que sinon, même les mômes, ça braille, ça court, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant à la piscine, parce que c'est quand même un endroit qui résonne assez, donc c'est pas génialissime au niveau des hurlements. Surtout pareil, après dans les vestiaires, ils claquent les portes, ça cogne de partout, enfin voilà, on sort de là, j'ai un petit peu la tête comme une pastèque, et vous m'avez tout illuminé. Peut-être si je me recule. Bon, moi je vais me reculer, non, même pas. Bon bref, vous m'avez comme ça, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc par contre le mardi, ça s'est moins bien passé parce que j'étais déjà d'une pas très motivée, un peu patraque, pas top de ma forme comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, comme la veille en fait. Et donc je suis quand même allée, je me suis fait violence, je suis arrivée pareil, bien motivée, 5h05 j'étais à l'accueil, 5h15 j'étais le cul dans l'eau. Sauf que là, toutes les lignes étaient déjà prises. Moi je vais dans la ligne débutante parce que c'est vrai que j'ai pas envie de nager non plus à fond, je veux pouvoir faire ma brasse tranquille, etc. sans être embêtée par ceux qui ont du matériel, parce qu'il y a une ligne de gens qui ont du matériel, c'est-à-dire soit des planches, des palmes ou des trucs pour les mains là, pour voilà. Donc ceux-là ils ont une ligne réservée, donc ils nous embêtent pas. Et il y a aussi d'autres lignes où il n'y a rien marqué. Donc dans la logique, quand t'es pas débutant, tu viens pas dans la ligne débutant. Et il y avait quand même deux personnes, un monsieur et une madame, qui sont venus là et qui nous ont fait de la brasse, crawler, des papillons, des machins, enfin qui nous ont noyés. J'ai bu la tasse je ne sais combien de fois. Chaque fois que je les croisais, l'autre avec sa brasse, elle me mettait plein d'eau dans la tronche. Donc j'ai pas trouvé ça très agréable. Au final, je n'ai nagé que 35 minutes. Tellement ça m'a saoulée parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à 7 dans la même ligne. Donc 7, bon déjà quand on est 2 ou 3... on n'a pas tous le même rythme, donc au bout d'un moment, on est obligé d'attendre avant de partir que l'autre il est bien avancé parce qu'on va nager plus vite que lui, on va le rattraper. Des fois, on est obligé aussi de slalomer, de se doubler un petit peu de temps en temps. Mais là, quand tu te retrouves à 7, avec en plus des mecs qui te font des papillons, des brasses et tout le bordel, c'est juste pas possible. Donc quand j'ai vu qu'au final ça allait pas se vider, parce que je me suis dit peut-être pendant un quart d'heure on va être nombreux, mais après ça va s'essouffler, il y en a qui vont partir, parce que enfin, faire du papillon pendant 20 minutes, je pense qu'au bout d'un moment, le mec, il est vidé, quoi. Bah non, il avait envie de faire 1 heure de papillon à faire chier tout le monde. Donc du coup, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que moi, je peux ouvrir ma bouche, hein, parce que la chieuse, sinon, voilà, je vais être cataloguée. Donc pour l'instant, je dis rien. Quand je commencerai à prendre mes petites habitudes et à voir les mêmes personnes, et que ce soit les mêmes personnes qui font chier, mais c'est un peu au maître nageur quand même. Ils sont je sais pas combien dans cette piscine à surveiller, là, avec leur t-shirt rouge. Pourquoi ils ne voient pas que nous, débutants, on est en train de se faire asperger? Enfin, je ne suis pas débutante, mais moi, j'ai préféré aller dans la ligne des débutantes pour nager tranquille. Et ils voient qu'il y a des cons qui sont là à faire des trucs pas du tout de débutants et à nous gêner plutôt qu'autre chose. Et on les gêne aussi, parce que les mecs, ils ont une allure. Et au final, ils sont pas contents parce qu'il faut qu'ils nous doublent, il faut qu'ils ralentissent. Donc, il faut qu'ils se mettent un peu une logique dans la tête. Bref.
Et donc du coup voilà, le mardi j'ai été un peu dépitée et je suis partie super plus tôt. Voilà, bon moi j'étais tranquille sous la douche, j'avais même une douche, vous savez, individuelle où on peut fermer la porte et limite tu peux te mettre à walper, etc. J'avais pensé après à acheter un espèce soit de mini peignoir ou une grande serviette que je nourrais comme ça. Si j'arrive à avoir une place effectivement dans une cabine comme ça, je peux carrément tout me dévêtir, me doucher vraiment et puis ressortir avec une serviette comme ça et mon maillot de bain à la main. Pour l'instant on n'en est pas là, on va pas investir alors que je ne fais que débuter et que j'ai un abonnement que pour un trimestre pour l'instant. Donc voilà, et alors le mercredi, j'ai fini plus tard en fait au niveau du boulot. Je sais que le mercredi, c'est quitte ou double. Soit il va y avoir beaucoup d'enfants, ou soit il va y avoir que les enfants, au moment où je vais arriver, vont partir. Voilà, parce qu'ils ont passé l'après-midi dans la piscine, ils en ont marre, à 5h30, ils sont partis. Enfin, à 5h20, ils sont plus là. Donc je sais qu'après, je suis tranquille. Ou inversement, il y a des gens qui arrivent à ce moment-là. Enfin voilà, c'est quitte ou double. Le mercredi, je ne peux pas savoir. Que ce soit dans cette piscine ou dans n'importe lesquelles les autres piscines, j'ai toujours connu ça comme ça. Là, en fait, j'ai fini plus tard. J'ai fini, je crois, 15 ou 20 minutes plus tard. Donc, je savais moi-même, en arrivant à 5h30, si j'allais avoir du monde, machin et tout. Enfin, j'étais déjà pas bien motivée. Donc, j'ai dit, laisse tomber, on va rentrer, on va promener la chienne. En plus, il faisait pas trop moche, on va profiter un peu d'ici, etc. Nickel. Donc, je suis rentrée. Je me suis dit, de toute façon, je me rattraperai les autres jours. Très bien. Sauf que voilà, à partir du jeudi matin, j'ai commencé à avoir mal au crâne. Donc voilà, tout s'est bien passé. Mais je pense qu'il y a l'accumulation effectivement de la fatigue, aussi la nourriture qui a changé, mon rythme de vie qui a changé aussi, le fait de me lever tôt tous les matins. Ça y est, ça fait un mois maintenant que j'ai changé de rythme. Et donc là, le contre-coup commence à tomber. Donc jeudi, migraine horrible, j'avais très très mal au crâne, j'ai dû demander parce que j'avais pas de cachet sur moi, donc j'ai dû réclamer des cachets, on m'en a donné. Et l'après-midi, vous voyez, ça allait un petit peu mieux, mais par contre je sentais que j'avais quand même la tête très lourde, donc je me suis dit, bon, je vais pas aller à la piscine, je me rattraperai demain. Sauf que le vendredi, c'était la même chose, je me sentais toute fatiguée, toute molle. Le matin, j'ai eu beaucoup de mal à sortir du lit. Le réveil a sonné à 6h30 et je suis sortie du lit qu'à 7h moins le quart. J'ai vraiment traîné la patte et j'ai pas été au boulot à la même heure que d'habitude. D'habitude, à 8h, je suis au boulot. Là, je suis arrivée au boulot, il était 8h35. Et puis, après, j'ai vu que j'avais des heures un peu sur mon compteur. Alors, au final, je suis partie à midi moins 10. Donc, j'ai fait vraiment une micro-journée et j'avais qu'une envie, c'était vite fait aller faire les courses pour avoir torché le truc. Et je suis rentrée à la maison et j'ai passé après mon après-midi à prendre soin de moi. J'ai fait des petits soins, j'ai regardé un peu des vidéos. Enfin, je me suis reposée, voilà, tranquillou, pépère. Et après, le week-end, c'était le week-end de Pâques. Et donc, du coup, on a profité. Voilà, le samedi, moi, j'ai dormi parce que j'avais vraiment beaucoup besoin de dormir. Et puis, après, temps pourri tout le week-end. Et, comment dire... on a bougé, on avait voilà, et le dimanche en famille, donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de faire ce que j'avais prévu de faire. Normalement, je devais faire de la marche et je devais faire du running, commencer à courir avec mes petits entraînements là. Je l'ai pas fait non plus, voilà, pas bien Vanessa. Et puis le lundi, c'est pareil, journée de merde. Donc voilà, week-end de Pâques très pluvieux, donc quatrième semaine, enfin autre semaine, oui c'est ça, quatrième semaine. Troisième semaine, je sais plus, bref, la dernière semaine de mars, pas top génial, je n'ai fait que 2 séances de piscine. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même maintenu mes exercices tout au long de la journée, voilà, et le soir un peu, etc. Enfin, dès que je trouve un moyen, le soleil, un coup il vient, un coup il va, il sait pas ce qu'il veut. Donc voilà, dès que j'ai le temps, battement de jambes, relevé de jambes, les bras, les machins, la taille, ça nickel, ça passe bien, mais franchement je me sens quand même bien, je me sens dégonflée. Là par contre la zone rouge arrive là, pour la semaine, donc forcément je commence à me sentir un petit peu plus pâteau, un peu plus gonflée quand même. Donc voilà, j'ai prévu de ne rien faire cette semaine, enfin sauf mes petits exercices comme je vous ai dit, mais pas de piscine, pas de course, rien du tout. Ils annoncent une semaine de merde en plus. Donc du coup, voilà, ça va être une semaine un peu de relâche et je vais reprendre un rythme. Et puis c'est pareil, j'arrive à 8h au boulot, je me suis fait choper par ma chef qui m'a dit que 8h c'était trop tôt. Donc j'étais la première à arriver au boulot et visiblement ça plaît pas. Donc il faut que j'arrive à 8h15. Donc du coup, voilà, je vais pouvoir dormir un petit quart d'heure de plus, c'est très bien. Donc voilà, en tout cas pour le bilan de la semaine.
Donc là, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de bilan, parce que voilà, sauf si extra, etc. Mais normalement, j'ai prévu pareil, au niveau des repas du midi, c'est pareil, au niveau des collations, c'est pareil, sauf que je vais manger un peu plus de protéines, enfin d'hyperprotéinés pour compenser le fait que je ne vais pas avoir d'activité, et le fait qu'effectivement, je suis en zone rouge, et qu'il faut que je termine ces trucs d'hyperprotéinés là. Donc voilà en gros, et puis au prochain coup, ce sera je pense à la toute fin du mois là, où je vais me peser et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, le bilan du mois. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens pour le dernier morceau. Je vais essayer de faire rapide parce que je sais que ça a été assez long la première partie et qu'il y a eu encore la semaine 2, la semaine 3. Donc résumé la semaine 4, encore plus chaotique que les autres, puisque du coup c'était ma semaine off. Parce que quand je suis en zone rouge, je ne vais pas à la piscine. Je peux mettre un tampon, hein, voilà, j'ai mis. Voilà. Mais franchement, je me sens vraiment pas à l'aise d'aller à la piscine avec. Voilà. Et puis après, c'est pareil, on va dire les 3 premiers jours, je me sens toute gonflée, toute ballonnée. J'ai pas envie, je suis fatiguée. Voilà, j'ai pas envie de me forcer pour faire un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, ce qui fait que j'essaye de faire des balades un petit peu plus longues avec Dolly, etc. De faire un peu plus de petits battements de jambes, toujours en station debout, parce qu'allongée, non. Voilà. Et puis, au final, la semaine a été plutôt chaotique au niveau météo. Donc, pas de promenade particulière, pas de rien du tout. J'ai pas zoné, rien. J'ai plus fait, effectivement, j'ai regardé des vidéos. Bon, je suis désolée pour ma tête, hein, vous m'avez en sortie de pistoche. Donc, pas du tout maquillée. Voilà, on va essayer de camoufler les trucs. Puis en plus, vous m'avez vraiment palote. Parce que je suis un petit peu fatiguée, je pense que je couvre un truc. Donc voilà, et en plus c'était le lundi de Pâques. Donc dimanche on est allé chez mes grands-parents, on s'est bien nourri, on a eu énormément de chocolat et c'est vrai que du coup j'ai pas voulu dire non et j'ai pas voulu que Simon le mange tout seul parce que quitte à grossir autant grossir à deux. Et donc on en a encore plein, hein, mais on a quand même profité toute cette semaine-là, donc voilà. Donc j'ai mangé du chocolat, j'ai toujours mangé mes soupes le midi, on a mangé des salades ou des petites choses comme ça le soir assez voilà, classique, normal. Mais voilà, on finissait toujours le dessert par du chocolat. Le week-end, donc le premier tout dernier week-end, enfin le premier week-end d'avril en fait, mon jour de pesée, je me suis pesée le dimanche. Pas bien parce que en fait j'aurais dû me peser le samedi 2 avril je crois. Puisque du coup on est allé au restaurant japonais, chinois le samedi soir et donc ce qui fait que je me suis bien nourrie aussi et le lendemain matin je me suis pesée au lever, mais en général je vais jamais à la selle le matin en me levant, j'y vais toujours sur les coups de voilà dans la soirée ou un truc comme ça, donc du coup j'étais encore pleine de repas chinois. Donc, ce qui fait que la pesée n'a pas été forcément des plus plaisantes, mais c'est vrai que je me fie pas non plus à la pesée. Là, je me suis fixée du poids parce qu'au niveau, comme on dit, IMC, machin, santé, on se fie au poids. Au niveau de mes challenges pour avoir des cadeaux, entre guillemets, je me suis fixée au poids, mais c'est vrai que moi, ce que je veux, c'est re-rentrer dans les vêtements dans lesquels je ne rentre plus, donc taille 42. Parce que là, j'étais un 44 serré quand même. Le petit plus, donc... On va parler de la pesée tout de suite. Comment dire, je n'ai perdu que 1,7 kg. 1,7 kg, je crois. Ou 1 kg. Ouais, je sais plus. En fait, je suis passée de 92,9. J'ai même pas pris les papiers avec moi. 92,9 à 92,5 à 90,9. Un truc comme ça. Enfin, j'ai perdu un petit peu moins de 2 kilos. Donc en un mois, je trouvais que c'était un peu... voilà. Alors la dernière semaine explique des choses mais ne l'excuse pas, voilà, je n'aurais pas dû profiter du chocolat à fond, j'aurais pas dû ne pas faire de sport même en ayant mes ragnagnas. Et pareil, le fait de me peser pendant ma semaine zone rouge, c'est pas bien non plus, mais il faut bien se fixer effectivement un moment, donc soit je décale mes pesées au 15 de chaque mois jusqu'à ce que mes ragnagnas arrivent le 15 et je remettrai mes pesées au 1er ou au 31 de chaque mois. Voilà, pour l'instant je me fixe chaque fin de mois, comme ça c'est pratique. Enfin le premier week-end ou le premier jour du mois je me pèse. Bon en ce moment il s'avère que c'est pendant mes périodes de filles. Donc forcément je suis plus lourd, plus ballonnée, etc. Par contre donc au niveau du poids je n'ai perdu que, on va arrondir à 2 kg, parce que je crois que ça fait 1,7 kg ou je sais plus. Un truc comme ça. Au niveau du poids, voilà, pas très contente. Donc je suis loin de mon objectif des 87 kg. Donc voilà. Je suis toujours à 90. Par contre, au niveau des mesures, j'ai quand même perdu plusieurs centimètres, environ 2 cm un petit peu partout. Et là où j'ai plus perdu, c'est quand même au tour de taille. J'ai perdu 7 cm en tour de taille.
puisque du coup je pense que je devais être bien gonflée, parce que c'est ça aussi que j'ai remarqué en changement entre le début du mois et la fin du mois. C'est que je me sens plus à l'aise dans mes vêtements, ça m'a vraiment dégonflé. Je pense que j'ai perdu pas mal aussi d'eau, j'ai faisais un petit peu de rétention d'eau, le fait de ne pas avoir d'activité. Là j'ai un petit peu aussi remusclé le tout, donc comme les muscles ont été un peu plus sollicités, voilà, du coup je vais moins perdre parce que je fais du sport un petit peu, plus qu'avant on va dire. Donc je sens quand même que je commence à dégonfler, à redessiner un petit peu tout ça, je me sens plus légère, je me sens plus dynamique, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant je monte effectivement tous les escaliers, je prends plus l'ascenseur, plus les escalators, etc. Je me gare un peu plus loin, comme ça je marche. Donc voilà, toutes ces choses-là font que maintenant je me sens plus non plus essoufflée et je suis plus à l'aise dans mes vêtements. Je re-rentre tranquillou dans les vêtements 44 que j'ai sans être ballonnée, serrée, avoir du mal à serrer mon bouton et avoir envie de le desserrer au boulot parce que je suis assise pendant des heures. Et du coup, mes bourrelets poussent le bouton et la fermeture éclair. Donc voilà, au moins voilà, en un mois, j'ai perdu des centimètres, je me suis dégonflée, un petit peu affinée, redessinée, raffermie. Mais les kilos sont pas là parce que je pense que les muscles aussi ont dû prendre un petit peu de poids. Bref, donc voilà ce qu'il en est au niveau de mon bilan. Je suis plutôt contente parce que j'arrive à retrouver un petit rythme sympathique et je commence à me remettre un peu à la bouffe classique, sauf que là il y avait les chocolats. On s'octroie toujours effectivement le samedi soir un petit plaisir, mais je vais essayer de changer ça. Voilà, je peux faire un restaurant sans craquer mon slip, bien que je mange correctement quand même. Mais je me fais plaisir des fois sur les desserts. Là, j'ai mangé une tarte à la noix de coco. J'aurais peut-être pas dû. J'ai mangé des pommes de terre sautées avec au lieu de manger, parce que je mange pas trop de riz moi au restaurant japonais, parce que du coup ça me fait vite gonfler. Alors que là, je mange une petite poignée de pommes de terre sautées avec mes brochettes de saumon. Voilà, je mangeais sashimi en entrée et puis souvent en dessert, il n'y a pas de dessert typique si ce n'est les nougats chinois ou les boules de coco. Donc en général, je prends une boule vanille et puis après, il y a souvent des petits desserts européens. Là, il y avait la tarte à la noix de coco. Je suis en train de m'évader là. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc voilà le bilan du premier mois. Je pense que le mois prochain, je vais vous faire des bilans beaucoup plus courts, parce que voilà, je vais essayer de faire à peu près comme ça, 5-6 minutes à chaque fois, sans vous parler forcément de bouffe, etc. Puisque maintenant, je vais rentrer dans une routine de bouffe classique. Je sais pas à la limite si vous préférez que je vous fasse une photo de plat à chaque fois et puis je vous fais le défilé de photos, mais j'ai remarqué que les photos des fois c'est beaucoup plus long que les actes. Je vais essayer de réduire un maximum le temps, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus, bye.